non mais moi, ma maladie, ça me fait drôlement chier. Désolée de vous dire, hein. Je peux rien y faire, moi je prends la dérision, voilà. On vit avec, on sort avec, on pleure avec, on se met en colère avec. C'est ta meilleure ennemie. Ouais, voilà. Félicie a 14 ans. Elle est atteinte de myopathie des ceintures. Cette maladie dégrade ses muscles progressivement et provoque des crampes, des spasmes, des douleurs et une fatigue chronique. Elle s'est assise à un âge normal, a marché à un âge normal, mais arrivée à 3 ans et demi, Félicie tombait très souvent et marchait en continu sur la pointe des pieds. C'est ce qui nous a alertés. Donc pendant plusieurs mois, on a tatillonné un petit peu avec plusieurs médecins, on ne trouvait pas spécialement, jusqu'à ce qu'on rencontre une pédiatre qui a fait une prise de sang et nous avons eu à ce moment-là confirmation d'une myopathie. Par contre, on a mis plusieurs années, donc 6 ans, pour savoir quelle était cette myopathie. Pour tout vous dire, j'ai le permis. Voilà, je rigole. J'ai pas le permis du tout. Allez, viens. Voilà. Vas-y. Il manque la lame en dessous pour tondre. Allez, vas-y. Exactement. Oh non, j'adore. Ce que je peux pas faire, c'est m'habiller toute seule. Par exemple, les chaussures, je peux pas parce que sinon ça me fait mal au dos. Marcher vite, je peux pas non plus parce que ça sollicite la force des jambes. Rester trop longtemps debout, je peux pas non plus. C'est que tous les gestes du quotidien sont impactés. Couper la viande, se servir à boire. Il faut toujours quelqu'un en fait avec elle, faire la toilette. Tout est fait avec une aide. Et ça, il y a encore 2 ans, ça n'était pas le cas. 1, 2, 3. C'est comme si, en fait, on comprimait fort un muscle qui déjà n'a pas vraiment la force de le faire. Et du coup, ça fait mal, mais en même temps, je peux pas m'énerver sur la maladie parce que du coup, c'est un peu impossible, quoi. Mais du coup, je m'énerve sur les autres, mais sans même le faire exprès. Surtout avec ta sœur. Surtout avec ma sœur. Mais au final, après, on en rigole, on se fait une blague entre nous et c'est reparti. De toute façon, il vaut mieux en prendre à la rigolade qu'à la dépression. Hein. Moi, je pense que ma plus grande force, ce serait l'humour. Parce que j'ai vraiment un humour de dingue. Alors, je vous emmène dans mon palais. Non, je rigole, je plaisante. Voilà, je vous emmène dans ma chambre. Alors déjà, on a ma magnifique coiffeuse que je suis narcissique tellement avec. Voilà, pour devenir une star éventuellement. Toi, Inès, t'as souvent ta sœur? Ouais, je regarde souvent ses chaussures. Elle me saoule, faut pas croire, elle me saoule. Oh, tais-toi, voilà, Aïe. voilà. Je mets ses attelles des fois. Pas de quoi. Ils sont chanceux d'avoir une sœur qui t'aide comme ça. Non. Non mais je plaisante. Excuse-moi. Ah, viens, on doit s'acheter ça. Généton, le laboratoire du Téléthon, travaille à mettre au point un traitement pour plusieurs maladies, notamment celle de Félicie. Les recherches avancent, des essais de thérapie génique sont en cours. Il y a l'espoir d'une solution pour la maladie de Félicie. C'est ça qui est encore plus rageant. C'est parce qu'on sait qu'on n'est pas loin de ce traitement, mais en attendant, la maladie, elle continue de grignoter Félicie. C'est cette crainte que ça arrive trop tard et que ce qu'elle aura perdu ne sera pas récupérable. Moi je vais me faire soigner, hein. Moi j'attends toujours, il est l'heure. Mais c'est vrai que le Téléthon, pour nous, c'est très important. C'est déjà une famille, parce que toute l'année, ils prennent des nouvelles, ils téléphonent, ils nous aident, ils sont présents avec nous. Même manger une crêpe lors d'un Téléthon près de chez vous. Acheter un doudou. Peu importe, mais faites une action pour nous. Et pour nous, ça a tellement d'importance derrière, ça nous donne tellement l'espoir de stopper cette maladie chiante. Qu'on peut croire en vous. Ouh, j'ai réussi. Parce que moi je suis une copilote.